10 signes que tu es loin de Dieu. Partie 1. Et si le vrai danger n'était pas les attaques visibles, mais l'éloignement silencieux? On ne s'éloigne pas de Dieu en un jour. Ce n'est pas toujours une grande chute. Parfois, c'est progressif. Subtil. Silencieux. Un jour tu pries moins. Un autre jour tu repousses la lecture de la Bible. Puis tu t'habitues à vivre sans vraiment chercher sa présence. Et sans même t'en rendre compte, ton cœur commence à se refroidir. Ce message n'est pas là pour te condamner. Il est là pour t'ouvrir les yeux. Parce que reconnaître la distance, c'est déjà commencer à revenir. Voici 10 signes qui peuvent montrer que tu t'éloignes de Dieu. 1. Tu ne pries presque plus. Il fut un temps où la prière était naturelle pour toi. Tu parlais à Dieu comme à un père. Tu lui confiais tes joies, tes combats, tes projets, tes peurs. Mais aujourd'hui, la prière est devenue rare ou mécanique. Tu dis, je prierai plus tard. Puis le plus tard ne vient jamais. Quand on s'éloigne de Dieu, la première chose qui disparaît, c'est la communication avec lui. Pourtant, la prière est le souffle de l'âme. Sans prière, ton esprit s'affaiblit. Tu peux continuer à vivre normalement. Travailler, rire, publier sur les réseaux. Mais intérieurement quelque chose s'éteint doucement. Le silence spirituel s'installe. Et plus le silence dure, plus la distance grandit. 2. La parole de Dieu ne te touche plus. Avant, un simple verset pouvait transformer ta journée. Une promesse te redonnait la force. Une parole te corrigeait avec amour. Aujourd'hui, tu ouvres la Bible sans concentration. Ou tu ne l'ouvres plus du tout. Tu trouves plus de plaisir à scroller qu'à méditer. Les vidéos captent ton attention plus facilement que la parole vivante. Ce n'est pas que la Bible a perdu sa puissance. C'est ton cœur qui s'est refroidi. Quand la parole ne nourrit plus ton âme, c'est un signal d'alarme. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu coupes cette source, ta foi commence à s'affaiblir. 3. Le péché ne te dérange plus. Il y a un temps où, après avoir péché, ton cœur était troublé. Tu ressentais la conviction. Tu demandais pardon rapidement. Tu voulais changer. Mais maintenant, tu t'habitues. Tu dis, ce n'est pas si grave. Dieu comprend. Tout le monde le fait. Petit à petit, ta conscience devient moins sensible. Ce qui te faisait pleurer hier ne te dérange plus aujourd'hui. Le péché devient normal. Et quand le péché devient normal, la lumière diminue. Ce n'est pas que Dieu parle moins. C'est que tu écoutes moins. 4. Tu perds la paix intérieure. Extérieurement, tout peut sembler aller bien. Mais à l'intérieur, il y a une agitation constante. Une anxiété que tu n'expliques pas. Une fatigue spirituelle profonde. La paix de Dieu ne dépend pas des circonstances. Elle vient de sa présence. Quand tu t'éloignes, cette paix s'affaiblit. Tu cherches alors à combler le vide par des distractions, téléphone, musique, conversation, travail excessif. Mais rien ne remplace la présence de Dieu. L'absence de paix est souvent le cri silencieux de ton âme qui dit « Reviens ». 5. Tu prends des décisions sans consulter Dieu. Avant, tu demandais « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Aujourd'hui, tu décides seul. Tu planifies sans prier. Tu avances sans chercher sa volonté. Ce n'est pas toujours un grand péché. Parfois, c'est simplement l'indépendance spirituelle. Tu comptes sur ton intelligence, ton expérience, tes relations. Petit à petit, Dieu n'est plus au centre de tes choix. Il devient secondaire. Et c'est ainsi que la distance s'installe. Mais écoute bien ceci. Si tu te reconnais dans ces signes, ce n'est pas une condamnation. C'est un appel. Dieu ne s'est pas éloigné de toi. Il attend ton retour. Un seul pas vers lui peut tout changer. Une prière sincère peut rallumer le feu. Il n'est jamais trop tard pour revenir. Je te prie de faire un pas vers le Seigneur et humilie-toi. 6. Tu t'éloignes des personnes spirituelles. Avant, tu aimais être entouré de personnes qui parlaient de Dieu. Les discussions spirituelles t'encourageaient et te faisaient grandir. Les moments de prière en groupe te fortifiaient. Et même un simple partage pouvait renouveler ton cœur et ta foi. Tu te nourrissais de la présence des autres et tu ressentais leur soutien comme un souffle de Dieu dans ta vie. Mais maintenant, tu évites ces moments. Tu trouves des excuses, tu dis « je n'ai pas le temps ». Ou tu préfères rester seul, te concentrer sur le travail, la technologie ou des distractions mondaines. Tu fréquentes des environnements où Dieu n'est jamais mentionné et où la foi est ignorée. Sans t'en rendre compte, ton cœur s'éloigne peu à peu de la lumière spirituelle. L'isolement spirituel affaiblit ton âme. Car tu n'as plus de contact avec ceux qui t'inspirent à rester proche de Dieu. La solitude prolongée dans la foi peut rendre ton cœur vulnérable et t'éloigner de la vérité. 7. Tu justifies ce que tu sais être mal. Au lieu de reconnaître une erreur ou un péché, tu cherches des raisons pour expliquer pourquoi ce n'est pas grave. Tu trouves des arguments pour défendre ce que ta conscience condamnait autrefois. Tu te dis, Dieu connaît mon cœur. Oui, il le connaît.
Mais il voit aussi quand tu choisis de ne plus écouter sa voix et de fermer ton cœur à la correction. Chaque justification constante rend ton esprit moins sensible à l'appel de Dieu. Petit à petit, le mal devient normal dans ton regard et tu t'habitues à le tolérer. Cela est dangereux, car un cœur endurci ne peut pas percevoir la lumière divine avec clarté. Reconnaître ses erreurs est le premier pas pour se rapprocher de Dieu. 8. Tu cherches plus l'approbation des hommes que celle de Dieu. Tes décisions sont influencées par le regard des autres. Tu veux être accepté, applaudi et validé. Tu adaptes parfois ton comportement pour plaire aux autres. Même si cela va à l'encontre de ce que Dieu souhaite pour toi. Tu te soucies davantage de l'opinion humaine que de la volonté divine. Quand cela devient une habitude, ton centre de vie change. Tu places l'approbation des hommes au-dessus de la voix de Dieu, et cela t'éloigne progressivement de la véritable lumière. Rappelle-toi que la vie avec Dieu ne dépend pas des applaudissements ou de l'admiration des hommes, mais d'un cœur sincère et humble qui cherche à lui plaire. 9. Tu n'as plus la joie du salut. Autrefois, tu avais une joie profonde, inexplicable, qui venait du salut et de la relation avec Dieu. Les choses de Dieu ne te réjouissent plus. Les lectures bibliques et les prières semblent vides ou fatigantes. La joie du salut n'est pas une simple émotion, c'est un indicateur de la vitalité de ta foi. Quand elle disparaît, cela montre souvent que ton cœur s'éloigne de Dieu et que ta relation avec lui a besoin d'être ravivée. Ne laisse pas ce vide s'installer plus longtemps. Tu compares ta situation à celle des autres. Tu te plains et oublies les bénédictions quotidiennes. La gratitude est un lien puissant qui maintient le cœur proche de Dieu. Sans elle, le cœur s'endurcit et oublie la source de toutes les bénédictions. La vie sans reconnaissance conduit à l'ingratitude spirituelle. Et le cœur devient insensible à la voix divine. Chaque petite chose que tu ignores, chaque bénédiction que tu prends pour acquise, t'éloigne un peu plus de sa lumière. Écoute bien. Si tu te reconnais dans ces signes, ce n'est pas une condamnation, c'est un réveil. Dieu n'est pas loin. Il attend que tu tournes simplement ton cœur vers lui. Mais l'humilité, le courage et la sincérité commencent par un petit pas, une prière, un moment de gratitude, un retour auprès des frères en Christ. Je te prie de faire un pas.